Le 20h sur Eden Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, un camion chargé d'essence de contrebande a pris feu dans l'après-midi de ce jeudi dans le quartier Aglança, à Golodjigbe, dans la commune d'Abomey-Calavi. Démarrage ce jour du Forum national sur la responsabilité des partenaires sociaux dans la promotion du dialogue social dans les entreprises du bois et bâtiments. Et pour finir, lancement ce jour du projet d'extension du programme d'appui au secteur de la gouvernance locale Asgol 3 dans 5 communes du Bénin. Et ce sera tout pour les titres. Merci pour votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Un camion chargé d'essence de contrebande a pris feu dans l'après-midi de ce jeudi dans le quartier Aglança, dans la commune d'Abomey-Calavi. Aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, mais on note d'importants dégâts matériels. Le camion a été lui-même complètement consumé, ainsi que des bâtiments aux alentours du lieu de l'incendie. Selon les informations recueillies sur place, le camion effectuait un déchargement quand le feu s'est déclenché. L'alerte a été ensuite donnée. Les sapeurs-pompiers ont promptement répondu. Il leur a fallu plus d'une heure et des renforts avant qu'ils ne viennent à bout de ce feu qui menaçait de gagner une grande surface. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du déclenchement de l'incendie et pour situer les responsabilités, a laissé entendre le commissaire de police de Golodjigbe. Nous vous invitons à suivre la réaction du chef de l'arrondissement rencontré sur les lieux. C'est vraiment un grand danger que je suis en train de voir parce qu'il faut constater que même la haute tension est coupée. Les fils sont brûlés à cause de ce camion qui a chargé de l'essence et tout le bâtiment est en train de prendre feu aussi. C'est pourquoi l'essence, nous devons tout faire pour que ce truc, on puisse quand même recaser ça. Tous les lieux ne sont pas utiles pour la vente de l'essence. C'est la preuve que nous sommes en train de voir cet incident, ce danger public qui s'observe à nous. On ne sait même pas s'il y a des gens dans le bâtiment qui est en train de brûler. Des images amateurs proposées par Samson Oké, Aristide Setien. Nous poursuivons cette édition. Le Forum national organisé par la COSI Bénin et la CGTB a démarré ce 12 septembre 2019. Il porte sur le rôle et la responsabilité des partenaires sociaux dans la promotion du dialogue social et des négociations dans les entreprises nationales et multinationales du bois et bâtiments. Le compte rendu ici. Rôle et responsabilité des partenaires sociaux dans la promotion du dialogue social et des négociations dans les entreprises nationales du bois et bâtiments. C'est le thème du présent Forum national qui a démarré ce 12 septembre 2019 à la Bourse du Travail en présence des entreprises des secteurs du bois et bâtiments. Une initiative de 2 centrales syndicales, la COSI Bénin et la CGTB, appuyée par des organisations internationales dont la CSC-BIE de Belgique, la CFDT de France, la CNV VAC Mécène et CNV International des Pays-Bas. Ce forum répond à 2 impératifs. Celui de constituer un réseau de dialogue entre les acteurs du secteur bois et bâtiments et celui aussi de renforcer nos capacités à dialoguer avec nos employeurs afin de protéger nos emplois dans ce secteur. Il s'agira plus concrètement de sensibiliser, conscientiser les partenaires sociaux sur leur rôle et responsabilités afin que les négociations collectives et le dialogue social soient une réalité dans ces entreprises. Contribuer au renforcement de la pratique du dialogue social et des négociations collectives dans ces entreprises bois et bâtiments et contribuer à l'amélioration des relations professionnelles entre travailleurs et employeurs dans nos entreprises du bois et bâtiments au Bénin. Quant au représentant de la ministre du Travail et de la Fonction publique, il a salué l'initiative et exprimé la disponibilité du gouvernement de Patrice Talon à soutenir les partenaires sociaux.
le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner les partenaires sociaux à travers les organes tripartites en pleine évolution chez nous. Aussi, la responsabilité sociétale devient-elle un axe central qui fédère les initiatives du gouvernement et celles des responsables syndicaux à divers niveaux. En définitive, il me paraît utile à ce stade, au terme de votre réflexion, la nécessité de mettre en place des mécanismes de consultation entre les entreprises nationales et multinationales et les syndicats pour une dynamique nouvelle de vos actions futures. Ce forum, qui s'achève ce 13 septembre 2019, fait suite aux activités de renforcement de capacité des délégués du personnel, des délégués et leaders syndicaux sur les techniques de négociation et de lobbying plaidoyer. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 11 septembre 2019 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. C'est le premier du genre après le remaniement ministériel intervenu la semaine dernière. Plusieurs décisions sont à retenir à l'issue de ce conseil. Je vous invite à en suivre un extrait présenté par Alain Oronla, ministre de la Communication et des Postes et porte-parole du gouvernement. Gestion et d'un auditeur des contrats pour la gestion de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Dans le but de consolider les réformes en cours à la dite société et afin d'assurer durablement sa bonne gestion pour de meilleurs services aux consommateurs, il s'est avéré indispensable de recourir à un contrat de gestion et à un auditeur des contrats. Au terme du processus de passation des marchés engagé à cet effet, la société canadienne Manitoba Hydro International Limited et le groupement Société française de réalisation d'études et conseils Sofreco AAA KPMG Togo ont été déclarés adjudicataires provisoires respectivement pour l'opérateur du contrat de gestion et l'auditeur des contrats. Compte rendu des travaux de vérification de la régularité des opérations de reversement dans la fonction publique des agents occasionnels et autres en agents contractuels de l'État. Cette vérification, décidée par le Conseil des ministres du 11 janvier 2017, a été conduite par une commission interministérielle dont les travaux ont porté sur un total de 37 607 dossiers ayant servi de base au reversement de 30 776 agents. Les anomalies relevées sont relatives, entre autres, à l'âge d'intégration des agents dans la fonction publique. En effet, certains agents ne remplissaient pas la condition des 18 ans minimum au moment de leur reversement et d'autres avaient déjà passé l'âge d'admission à la retraite, soit 60 ans. Des irrégularités portent également sur les diplômes produits par certains agents. Ainsi, l'on note des discordances de date entre les 10 diplômes et les actes de naissance, la postériorité de parchemin à la date de recrutement de l'agent, de même que des diplômes obtenus à l'étranger, mais non assortis de certificats d'équivalence ou d'authenticité. Au total, la Commission a dénombré 25 135 agents régulièrement reversés et 5 641 qui l'ont été de manière fantaisiste. Ceux-ci devraient faire l'objet d'un renvoi pur et simple de la fonction publique. Le projet d'extension géographique des actions phares du programme d'appui au secteur de la gouvernance locale Asgol 3, dont 5 communes du Bénin, a été lancé ce 12 septembre, ainsi que la réorganisation des systèmes d'archivage des préfectures de Cotonou, de Porto-Novo et de Parakou. Il s'agit d'une initiative de la coopération suisse soutenue par le gouvernement béninois. Reportage Ayat Foué et Denis Marouya. Nul n'ignore en effet que une administration qui ne dispose pas d'archives dignes de ce nom est une administration qui ne peut pas progresser. C'est une administration qui ne peut pas être
performantes. Et les archives, on peut le dire, constituent le talon d'Achille de l'administration béninoise. C'est suite à ce triste constat fait par la coopération suisse au Bénin, reconnu par l'administration publique, que 5 communes et 3 préfectures sont choisies pour expérimenter de façon particulière la 3e phase du programme d'appui au secteur de la gouvernance locale ASGOL 3. Sa particularité, en effet, se justifie par le fait qu'elle vient répondre à un besoin longtemps exprimé par le ministère pour permettre à d'autres communes béninoises de bénéficier de l'appui. À partir d'aujourd'hui, les communes de Pomassé, Toribosito, Apromisrete, Bonou et Semekodi bénéficiaient des expériences réussies des actions phares du programme d'appui au secteur de la décentralisation et de la gouvernance locale, phase 3, ASGOL 3, un processus qui marque la volonté de la coopération suisse à consolider les acquis de ce programme en cours d'exécution pour maximiser leurs effets sur le quotidien des citoyens de nos communes. Par ailleurs, l'état des lieux de la situation des archives dans les 12 départements du Bénin et dans les 14 communes du Borgou et de la Libori a révélé les insuffisances graves auxquelles il convient de trouver des solutions rapides et urgentes. Pour Valérie Litti, directrice de la coopération suisse au Bénin, le programme vise à améliorer de façon significative la qualité des prestations fournies aux populations. Ces communes bénéficieront d'un renforcement à différents niveaux. Quant à l'archivage, ce sont donc les préfectures du littoral de l'Ouémé et du Borgou, ainsi que la mairie de Parakou qui sont concernées. L'appui consiste à réorganiser leurs fonds d'archives et à améliorer leur gestion à travers la mise en place d'outils modernes. Je sais que nous pourrons compter sur votre disponibilité, attention et implication pour saisir cette opportunité d'améliorer vos performances en gouvernance décentralisée et en gestion des archives. Les maires des communes bénéficiaires, représentés par Chalmain Renfort, n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit du partenaire. Comment ne pas être content et fier quand les zones d'intervention sont des zones spécifiques et qui posent problème dans nos collectivités, qu'il s'agisse donc de renforcer et d'améliorer la qualité de fourniture de services du personnel, qu'il s'agisse d'accompagner les communes à être effectivement autonomes en les aidant à améliorer leur qualité de mobilisation de ressources propres, ou qu'il s'agisse également de réorganiser l'archive avec. Je crois que nous avons de belles raisons à remercier la coopération suisse pour cette vision. Les préfets, maires et divers cadres à divers niveaux sont donc invités à s'impliquer activement pour la réussite des actions à mener. Démarrage ce jour de la revue annuelle conjointe de performance pour le compte de l'année 2018 au ministère de la Santé. La revue a été lancée par le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, en présence des partenaires techniques et financiers. Corneille Aïssé et Damien Pedro pour le reportage. 2 jours de réflexion, d'échange et de partage entre acteurs de la santé, c'est la revue annuelle conjointe de performance du secteur au titre de l'année 2018. Elle vise à faire le point des activités menées, réfléchir sur les réformes en cours dans le secteur. Et il s'agira concrètement, entre autres, pour nous d'apprécier le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière revue de performance du secteur, la performance globale du secteur au titre de l'année 2018, le point de mise en œuvre des réformes en cours, y compris le démarrage de la phase pilote du volet assurance maladie du projet ARCHE, les décès maternels et néonataux en ce qui concerne leur ampleur, les défis et les perspectives, en nous appuyant sur le cas des hôpitaux publics du département de l'Ouémé, l'état des lieux et les perspectives du partenariat public-privé. La rencontre a réuni les cadres du secteur, les directeurs techniques des centraux et les partenaires techniques et financiers. Le représentant de ces partenaires félicite les acteurs à divers niveaux pour le travail accompli et les encourage à poursuivre l'œuvre pour l'assainissement du secteur. C'est le moment de se féliciter pour un travail bien fait. Et c'est aussi le moment de sortir des sentiers battus
pour atteindre de meilleurs résultats encore. C'est le moment de l'introspection et j'espère que les discussions aujourd'hui et demain vont se concentrer sur l'identification de solutions plutôt que sur des excuses. On doit oser pouvoir accomplir ce que nous pensions impossible auparavant. Cette rencontre, qui prend fin vendredi 13 septembre 2019, a été un creuset de formulation d'actions et de recommandations en vue du développement du secteur de la santé au Bénin. Le 22e colloque international en évaluation environnementale a pris fin ce mercredi, ceci en présence de la directrice de cabinet du ministère du Cadre de vie et du développement durable et du représentant du ministre des Affaires étrangères. Le point avec Maury Arnaud Noroyan Agua. 3 jours d'échange entre participants venus du monde entier pour le partage de connaissances autour du thème évaluation environnementale et enjeux fonciers, la géomatique comme outil d'aide à la décision. Le directeur général de l'environnement revient ici sur l'une des questions qui ont occupé les débats. Le renforcement des capacités a occupé une bonne place aussi. Comment améliorer nos compétences? Comment travailler pour harmoniser nos politique, comment harmoniser tout ce que nous faisons dans le domaine de l'évaluation environnementale, dans la sous-région, dans le monde en général, ont été des questions qui ont occupé les débats au cours de ces 3 jours. Pour le futur, quelques propositions ont été faites par les participants, à savoir: pourquoi ne pas organiser ces conférences, ces rencontres, ces colloques dans les universités? Pourquoi ne pas prendre des thèmes comme évaluation environnementale et droits de l'homme, homme étant pris en grand H, puisque dans les documents des Nations Unies, on parle de droits de l'homme, mais de plus en plus on parle de droits humains pour pouvoir prendre en compte hommes et femmes. Le CIFE a pris bonne note de ces propositions qui seront analysées et on verra dans quelle mesure on va faire passer davantage les programmes universitaires, les étudiants dans ces colloques que nous organisons. La directrice de cabinet représentant le ministre du Cadre de vie et du développement durable a salué l'intérêt porté au thème au cours de ce 22e colloque du CIFE et la qualité des interventions. Je voudrais remercier tout particulièrement le conseil d'administration du secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale CIFE pour son implication dans la réussite de ce colloque. Ces 3 journées d'échanges et de débats intenses ont renforcé ma conviction selon laquelle des pistes de solutions existent face aux défis et enjeux que constituent les questions foncières pour les populations, l'État et autres parties prenantes engagées dans la gestion de l'environnement. En vous réitérant nos remerciements pour votre participation active, je déclare clos le 22e colloque international du secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale sur l'évaluation environnementale et enjeux fonciers. Rendez-vous pris donc pour le 23e colloque sur l'évaluation environnementale dans un autre pays. À la sortie de ce colloque, certains participants et membres du staff de modération nous ont fait le point des échanges. Il s'agit du professeur Michel Bocco et du chef de la cellule environnementale du ministère de l'Agriculture. On les suit. Il faut retenir 2 choses, c'est-à-dire que l'évaluation environnementale et sociale, c'est une conditionnalité de la réussite d'un projet. Si cette étape est biaisée ou bâclée, c'est que le projet sera un éléphant blanc. Presque à coup sûr, tôt ou tard, ce sera un éléphant blanc, c'est-à-dire les impacts seront mal gérés et on va se demander pourquoi on a fait ce projet. La deuxième chose, ce sont les contraintes internes à chaque État. Comment financer les frais de déplacement ou de réinstallation. Lorsque les personnes qui sont atteintes par le projet doivent être dédommagées, comment est-ce que cela va être financé? Généralement, les États mettent ça sur le dos de leur propre budget et ils n'arrivent pas à mettre ces fonds-là sous séquestre quelque part et ça risque, et ça fait souvent que les projets traînent. Il y a aussi la question des normes, comment évaluer un bien qui appartient, qui
a appartenu à plusieurs générations et qui appartiendra encore à d'autres générations pendant longtemps. Comment est-ce qu'on peut évaluer ça en un clin d'œil comme ça et dire mais voilà, votre terrain coûte 100 francs le mètre carré, alors que c'est pour des générations futures. Dans les générations futures, ça va coûter combien? Qu'est-ce que les générations futures là vont pouvoir en récolter? Ce sont autant de questions que ce colloque a permis quand même d'aborder pour faire avancer le débat. Étant donné l'importance de la thématique qui a été abordée, vous savez que vous prenez par exemple la plupart des pays africains, c'est des pays qui ont besoin de se développer à travers l'agriculture. Vous savez que jusque-là, c'est l'agriculture, c'est sur la terre que nous produisons aujourd'hui. Et donc, pour avoir parlé des questions foncières ici, dans le contexte de l'évaluation environnementale, je crois que les connaissances qui ont été reçues et acquises ici vont permettre d'améliorer les performances et les résultats en termes de booster l'économie du pays, etc. Je crois que c'est très important et il est bien que ce genre de colloque que le Bénin reçoive de plus en plus ce genre de colloque. Ça va aider beaucoup plus les praticiens béninois à s'améliorer. La direction départementale du tourisme, de la culture et des sports du Mono a organisé ce mercredi 11 septembre 2019 le festival départemental du sport féminin à Lokossa, une initiative qui a permis aux jeunes filles du Mono de révéler au grand public leurs talents sportifs. Plus de détails avec Jonas Bouchi. Célébrer le 8 septembre de chaque année, la Journée internationale de l'alphabétisation vise à éveiller les consciences sur l'importance de l'instruction dans les langues maternelles pour l'épanouissement socio-économique des peuples. Malheureusement, depuis 1965 que l'UNESCO a institué cette journée, sa commémoration peine toujours à faire adopter l'alphabétisation comme l'élément essentiel dans le développement des nations, surtout en Afrique. Lire un journal, s'orienter grâce à des panneaux de signalisation, déclarer la naissance de son enfant, lire une notice de médicament, déterminer le montant de sa facture d'eau ou d'électricité, noter les dépenses, faire un devis, acquitter un chèque sont autant de gestes quotidiens et usuels qu'un nombre important de Béninois sont incapables d'accomplir à l'heure actuelle où je vous parle parce qu'ils sont incapables de lire ou d'écrire. Autant de choses qui amènent le préfet du Koufo et la directrice résidente de la coopération suisse au Bénin à faire de cette 54e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation une occasion de plaidoirie pour l'instruction dans les langues maternelles. La célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation 2019 est un moment de plaidoyer que nous devrions saisir pour réveiller l'attention de toutes et tous, et surtout des décideurs à différents niveaux, pour un meilleur financement de l'alphabétisation en langue nationale comme un outil puissant de développement. Et comme vous le savez, beaucoup de syndicats d'enseignants, beaucoup de personnalités crient tous les jours pour dire qu'il faut mettre l'accent sur l'alphabétisation. Et je suis sûr que vous saurez trouver les moyens pour faire en sorte que l'alphabétisation soit les choses les mieux partagées. D'après Kakpo Maounion, ministre de l'enseignement secondaire, le gouvernement du président Patrice Talon prend désormais la mesure des choses et opte pour une gestion décentralisée de l'alphabétisation. La célébration de cette journée internationale de l'alphabétisation sera marquée par la présentation de nos activités portant sur la gestion décentralisée de l'alphabétisation. Cette activité, qui est organisée sur une quinzaine, se déroulera jusqu'au 21 septembre et permettra d'informer davantage les populations sur les actions, les activités qui sont menées afin que l'alphabétisation puisse advenir. L'analphabétisme touche beaucoup plus les femmes, surtout celles des milieux ruraux, et c'est la raison pour laquelle la gente féminine s'est donné la voix à cette 54e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation pour exhorter les gouvernants à mieux s'investir dans l'alphabétisation qui constitue une seconde chance pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire à leur bas âge.
Vous venez plutôt de suivre la commémoration de la 54e édition de la journée de l'alphabétisation. Eh bien, en interactualité, la dépouille du président Mugabe est déjà de retour dans son pays. Décédé vendredi à Singapour à l'âge de 95 ans, son enterrement est prévu dimanche 15 septembre dans un lieu qui reste à déterminer, a annoncé la présidence de la République du Zimbabwe. Il est à noter que les funérailles officielles sont prévues pour le samedi 14 septembre. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.